Oui, je sais. Bon, là, il me semble que c'était le soir, j'étais un peu crevée, donc ça excuse un tout petit peu. Et regardez, j'ai fait des poches. Ouvre-toi, saleté. Ouvre! J'y arrive pas. Bon, mais ça s'ouvre quand même. Suffit de recoudre là, comme ça, comme je vous l'avais montré. Alors, si c'est déchiré, c'est pas de ma faute. C'est en fait le tissu qui est un petit peu fragile. Mais je le savais pas, j'ai pas fait attention, donc du coup, crac. Mais ça tient bien, vous pouvez me croire. Ensuite, voici un autre pantalon. Le tissu est moins fragile. Là, c'est un peu moi qui ai fait un peu n'importe quoi. Si vous le trouvez pas très... J'ai fait des poches là aussi qui s'ouvrent. Ensuite, je voudrais vous montrer une de mes premières robes de grande taille. Regardez. C'est joli, n'est-ce pas? Donc au début, j'avais pas recousu là comme ça. C'est une de mes toutes premières, donc je faisais qu'avec des boutons. Et j'ai fait une petite rose dessus. C'est joli, hein? Ensuite, ça, c'est pas une jupe, c'est un petit haut. Un petit haut d'été là, sans manches et tout. C'est simple, voilà. Et ça? Ah, ça vous est familier pour ceux qui ont regardé la vidéo comment fabriquer une robe. Et oui, c'est en fait la robe que j'ai fabriquée dans ma vidéo. Le problème, c'est qu'elle était trop, trop, trop courte pour être une robe. Du coup, je l'ai... Mais était aussi... Du coup, je l'ai coupée un peu pour faire un beau t-shirt. Et c'est ce que c'est devenu. C'est joli, hein, maintenant. Voilà. Alors, maintenant... Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Alors ça, je l'ai fait aujourd'hui. La police. Et oui. Alors, si vous savez pas comment ça se met, c'est pas compliqué. Quand vous mettez ça, vous enfilez ça aussi, et puis c'est bon. Bon, j'ai pas tellement fait de pantalon, mais une minute. Mouais. Bof. Alors maintenant, vous êtes prêts à passer à quelque chose de vraiment. Mais quand je dis vraiment, c'est un truc vraiment compliqué. Vous allez voir maintenant mes dernières créations. Regardez. Et oui, c'est moi qui l'ai faite. C'est, c'est la toute première robe ancienne que j'ai voulu faire. Je voyais les malheurs de Sophie, puis là je me suis dit, pouf. Bon, vous en foutez. Excusez-moi encore. Alors, cette robe, elle m'a pris un bon moment à le faire. 2 jours au moins. En fait, l'astuce, c'est que mieux vaut commencer le soir quelques petits trucs à faire le rond et tout. Alors, vous vous dites que j'aurais pu prendre ça et le laisser long. Mais non, ça n'aurait pas été joli. Ce serait pas beau du tout. Ah, je sais pas comment on dit, mais ce serait pas joli. Et regardez, comme j'ai fait les manches. Ah, alors là, laissez-moi vous dire quelque chose. J'en ai chié! C'est... En même temps, ce sont les toutes premières manches que j'ai faites. Vraiment les toutes premières. Putain, j'aime pas les gosses qui pleurent. Pour ceux qui entendent. Donc c'est la première fois que j'ai fait ces manches. Et j'en ai chié au début, mais grave. Grave. Et désolée si celle-là est un peu plus petite. Ah, attendez, elle est un peu pliée. Désolée si celle-là est un peu plus petite. Ici, il y a des fils qui dépassent. Il suffira de couper. Donc j'ai tout recousu là et j'ai mis un bouton. J'avais fait un petit ruban pour accompagner. Bah tiens d'ailleurs, ça vous dirait que je vous montre mes rubans après? Des rubans que j'ai fait pour que je me les mette sur la tête. Ensuite, voici ma deuxième robe. Une robe bleue à ruban. J'aime bien faire les robes à la fois simples et coquettes. Je suis un peu coquette moi aussi. Ces manches-là, je dois avouer que celle-ci aussi, j'en ai chié. Mais vraiment, c'est dur. Donc j'ai fait un peu comme la première.
Elle est plus longue que la jaune. Mais en même temps, c'est normal. Et voici la dernière robe. Là, j'ai voulu faire un modèle de couleur. Par contre, il y a un petit problème. J'ai voulu tester un truc. Du coup, cette partie est plus courte que toutes les autres. En fait, je voulais mettre que des rectangulaires et pas faire des petits trucs en triangle comme ça. J'ai voulu laisser que en rectangle. Du coup, voilà ce que ça a donné. Eh bien non, faut vraiment laisser le triangle, sinon c'est pas gagné. Donc j'ai fait un gros nœud là. Non, pas si gros que ça. Le voilà, le gros nœud. Là, le beau ruban. C'est joli, hein. Ah, au fait, un truc important. Si vous comptez mettre ces robes à vos poupées, ne les mettez surtout, mais alors surtout pas comme ça. Je vous explique. Là, vous voyez, il n'y a rien. Là, il n'y a que du tissu. Alors le truc, c'est que si vous mettez cette robe-là à votre poupée, comme ça, eh bien la robe, elle va tomber. Au début, je savais pas comment on faisait, puis j'ai regardé dans un dessin animé que les femmes, à l'époque, elles se mettaient des sortes de jupes avec des bouts de métal, enfin, des jupes qui tenaient et tout, pour faire tenir. Je vais vous montrer. Putain, viens, viens là, voilà. Mais bon, ça c'était remplacé par du métal à l'époque. Donc, voilà, si vous comptez mettre des robes comme ça à vos poupées, vous devez surtout, mais surtout mettre ça. Parce que j'ai essayé, une... vous me croyez pas si je vous dis que ça marche? Regardez, et c'est vrai que ça a l'air de tomber, mais lorsque vous la mettez sur votre poupée, ça tient, croyez-moi. Parce qu'une fois, j'ai essayé de mettre cette robe à une de mes poupées. Non, plutôt celle-là. Mais le truc, c'est que je savais que ça allait tomber. Alors, j'ai réfléchi, je me suis dit que je pourrais faire pareil, que je pourrais faire la même chose que dans les malheurs de Sophie, parce que oui, c'est ça que je regardais, et que je pourrais faire une sorte de petite jupe que les femmes mettaient à l'époque pour faire tenir leur jupe. Et ça a marché maintenant, ça a bien tenu. Bon, je vous avoue, c'est pas vraiment comme ça que j'ai eu l'idée. En fait, c'était en faisant un petit tutu de danse. Hein? Ça, à l'origine, ça devait être un tutu de danse, mais je l'ai fait plus long. Et surtout, vous devez faire le rond vraiment plus grand que celui du dessus. Et faire en sorte que ça se rejoigne. C'est très efficace, croyez-moi. Bon, ben je vous ai promis que je pourrais vous montrer mes rubans que j'ai fait. Regardez. Voilà, des rubans que je me suis faite moi-même. D'ailleurs, bon, s'il en manquait un là, c'est parce que hier j'en ai porté un pour sortir. Bon, on s'en fiche. Bah oui, on s'en fiche. Voilà. Et c'est pour celles qui ont envie de se faire des rubans mais qui savent pas où en trouver. Ou alors qui n'ont pas assez d'argent, c'est tout. Voilà. Oui, croyez-moi, j'en ai vraiment porté dehors, ça le faisait bien. Bah. Alors, vous vous demandez sûrement, mais comment est-ce que tu fais pour les faire tenir sur tes cheveux? Minute. C'est pas compliqué. Je prends cette barrette et je l'ouvre. Enfin, j'ouvre la barrette. Ah là, je peux pas parce que je dois tenir la caméra. Et je fais passer à travers un de ces trucs là. Et bah ça marche. Ça marche. Voilà. J'en ai fait violet, bleu, bleu à rayures, jaune. Ça m'est venu comme ça. À l'idée, j'ai vu des gens qui mettaient des rubans là. J'ai voulu m'en faire moi aussi. Et les élastiques parfois aussi peuvent être utiles. Bon, et bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur mes tenues. Ah, et si vous avez envie que je vous explique non, surtout que je vous montre comment j'ai fait ces robes, ces tenues et tout. Surtout ça, croyez-moi, ça c'est pas facile. Enfin, ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas. Eh bien, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo pour vous montrer comment ça marche.
Allez, c'était Darknia 102 qui vous dit hasta la vista. Likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. Ciao!